Le mariage pour tous, toujours. Hier, il y avait Frigide Barjot avec nous, qui a tenu des propos pas très sympathiques pour le Front National, avec qui elle ne veut pas s'allier. Eh bien, aujourd'hui, c'est Gilbert Collard, député apparenté, Front National. C'est la réponse du berger à la bergère. Alors d'abord, 3 questions, oui, non. La première, est-ce que l'UMP tient un double langage sur le mariage homosexuel? Oui. Deuxième question, reconnaissez-vous n'être pas sur la même longueur d'onde que Marine Le Pen à propos du mariage homosexuel? Non. Croyez-vous que si la droite revient au pouvoir, elle abrogera la loi sur le mariage homosexuel? La droite molle, non. La droite molle, non. Et alors une question que nous avons posée à nos internautes, mais Gilbert Collard, je vous invite à y répondre. Comptez-vous sur le Conseil constitutionnel pour invalider la loi sur le mariage pour tous? Oui. Il peut avoir des arguments. On va en parler. Alors maintenant, je vous invite à écouter Frigide Barjot qui était dans ses studios pas plus tard qu'hier. On sent les ondes. Voilà. S'il y a une liste de candidats, quelle que soit sa couleur, sauf Front National, parce que c'est trop restrictif. Quand même. Oui. Pas de national, pas de Front National. Non, mais parce que le Front National, il y a quand même une problématique qu'on déplore, mais qui est quand même celle-là. C'est que le Front National n'est pas très fédérateur, ça ne vous a pas échappé. Ah, moi, je suis journaliste. Nous portons un mouvement qui est transpartisan. Ça sera trop réducteur. Alors, trop réducteur, qu'est-ce que vous lui répondez à Frigide Barjot? Que c'est elle qui est réductrice de tête. Oui. On ne peut pas prétendre à conduire un mouvement pour tous, et un mouvement qui est fondé sur l'idée qu'on est contre une loi. Donc un mouvement universel. Hein. On est contre une loi, on n'est pas de tel ou tel parti politique, on est contre une loi. Et en même temps, dire j'exclus. Ça montre quand même que l'UMP a récupéré le mouvement. Ah, l'UMP a récupéré Frigide Barjot? Ou elle a récupéré Frigide Barjot, ou elle l'a instrumentalisé. Mais en tout cas, moi j'étais dans derrière ma fameuse banderole, et j'ai bien vu que les gens qu'on accueillait avec amitié, familiarité, complicité, c'était les gens de l'UMP. Ah oui, c'est Frigide Barjot qui les accueillait avec... Mais elle vous a embrassé, vous? Mais moi, elle m'aime bien, je l'aime bien, elle joue son jeu. Bon, elle a fait un boulot énorme pour mobiliser les gens, afin que cette loi aberrante ne soit pas votée, mais en même temps, comme tout mouvement populaire qui draine des forces, on cherche à la récupérer. Et elle a tort de dire que le Front National n'est pas fédérateur. Vous avez vu ce qu'elle disait, Gilbert Collard, ce matin sur France 2, elle dit, précisément, nous sommes la voix des Français qui ne sont pas représentés. C'est exactement votre discours, ça. Attends, mais elle se fout du monde en disant ça. Frigide Barjot se fout du monde. Mais écoutez, c'est nous qui ne sommes pas représentés. Nous avons plus de 6 millions d'électeurs, et aujourd'hui, à mon avis, beaucoup plus. Et nous n'avons que 2 députés, et on ose dire qu'on parle au nom de ceux qui ne sont pas représentés, en excluant ceux qui représentent ceux qui ne sont pas représentés. Ça, elle ne risque pas. Et non, si mais elle présente, mais si elle présente des listes, ça risque pas d'être une concurrence sérieuse pour le Front National? Non, je ne crois pas, parce que ça, c'est une analyse de sociologie politique. Son mouvement est née sur l'idée pure qu'elle ne faisait pas de politique, qu'elle se battait contre une loi que beaucoup de Français ne veulent pas voir appliquée. Ça y est, la pureté de son combat, elle est entachée. Elle est dans la politique maintenant. Et en plus, elle est dans la politique exclusive, puisqu'elle élimine de fait plus de 6 millions d'électeurs et d'électrices. Qu'est-ce que vous lui dites alors? Arrêtez? Je lui dis que je respecte et j'admire le combat qu'elle a mené, mais qu'elle est en train de se faire posséder, qu'elle est en train de se faire récupérer, et que ce n'est pas son intérêt, je crois. Et ce n'est pas l'intérêt de l'idée qu'elle défend et des idées qu'elle pourrait défendre. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Patrick Ollier, qui était pas loin de vous, on l'a vu, il a dit « ça me dérange d'avoir Collard à côté de moi ». Mais moi, ça me dérange d'avoir Ollier à côté de moi, parce que je n'ai pas du tout envie d'être à côté... C'était chaud, hein, dimanche, autour de vous, là. Oui, mais moi, je m'en fous. Alors, moi, vous savez, moi, j'ai fait mienne la devise de Verlaine, sourire et ne pas avoir peur. Bon. Mais moi, je ne voulais pas me retrouver à côté du mari de l'ancien ministre, qui était l'ami d'un tyran qui s'appelait Ben Ali. C'est qui? C'est Alliot-Marie, Patrick Ollier, oui. Moi, j'ai pas envie d'être à côté de ce monsieur-là. D'autant plus qu'il est transparent entre nous. Bon, donc, qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, je n'avais même pas vu du reste qu'il était là. Copé a dit c'est un voisinage malheureux. Oui, mais Copé, c'est un faux cul au sens où le dictionnaire emploie ce terme, avec beaucoup de politesse. À l'Assemblée, quand je soutiens... Copé faux cul. Copé faux cul, oui. Fausto Copé. Quand je soutiens
qu'il faut abroger l'aide médicale d'État, il vote contre. Et puis quand il a besoin de récupérer des voix contre Fillon, il est pour. Je dépose une proposition de loi référendaire sur le mariage pour tous. Ouais. Ils n'en parlent pas. Ils sont contre. Et puis après, ils font la même chose. Un mois et demi après. Bon. Alors, s'ils étaient honnêtes, certains le sont. Hein. Moi, je ne généralise pas parce que le général des imbéciles, c'est celui qui généralise. Hein. Mais s'ils étaient cohérents, bon, ils ne piqueraient pas nos idées. Parce que ça sert à quoi de piquer nos idées pour aller dire après que nous sommes infréquentables? Alors, je voudrais qu'on éclaircisse un petit point quand même. Gilbert Collard... Qu'un point? Non, non, beaucoup, mais notamment un. Gilbert Collard, apparenté Front National, proche de Marine Le Pen, va manifester contre le mariage pour tous. Marine Le Pen dit « Moi, je ne veux pas aller manifester. Je ne vais pas manifester. » Il n'y a pas deux sensibilités différentes là? Non, il y a deux méthodes différentes, si vous voulez. Marine a eu raison de ne pas y aller, parce qu'elle est le chef d'un grand mouvement, et qu'elle n'a pas à jouer des coudes pour se faire de la place. D'accord. Bon. Là, c'est la faute... Vous jouez des coudes, oui, alors. j'ai pas peur de le dire, moi. Oui. Et là, c'est la faute de Brigitte Bardot. Barjot, mon Dieu. Il y a Brigitte Bardot et Brigitte Bardot. Elle le fait exprès. On va finir par les confondre, finalement. Encore que Bardot est plus proche de nous que Brigitte ne l'est, c'est clair. Bon, c'est sa faute. Marine, elle va pas aller dans une manifestation où elle n'aura pas le moyen de prendre la parole, et puis elle ne va pas jouer des coudes. Nous, c'était ridicule. Sur le fond... Du reste, entre nous, moi j'y suis allé pour affirmer que nous serons partout. Et que nos idées, nous les défendrons. Ce soir, vous allez manifester à côté des manifestants, éventuellement, s'il y en a? S'il y en a, moi, je considère qu'on doit les soutenir. Si les choses se passent dans le calme, j'irai. Si elles ne se passent pas dans le calme, je n'irai pas. Parce que je considère que les CRS, les forces de l'ordre, qui, pour la plupart, ne partagent pas du tout les idées relatives au mariage pour tous, loin s'en faut, accomplissent à contre-cœur une mission de service public. Et on doit les respecter. D'accord. De la même manière qu'on doit respecter les homosexuels. Hein. Je veux dire que les abrutis qui vont frapper des homosexuels, ils méritent la prison. La prison. Et moi, je les méprise. Alors, il y a une question sur le fond. Vous m'avez dit tout à l'heure, le Conseil constitutionnel pourrait invalider cette loi. Donnez-moi, parce que l'émission est courte, 2 arguments qui permettraient au Conseil constitutionnel d'invalider cette loi. Le premier argument, il va reposer sur l'égalité de traitement des enfants adoptés. Comment va-t-on décider de faire adopter un enfant par un couple homosexuel ou par un couple hétérosexuel? Est-ce qu'il n'y aura pas une disproportion dans l'égalité d'attribution pour un enfant d'être élevé dans un couple plutôt que dans l'autre? Ensuite, parce que c'est pas la même chose. Le problème de cette loi, c'est qu'elle crée une fiction légale. Elle invente le couple homosexuel, c'est-à-dire qu'elle décide fictivement par la loi qu'un homme et un homme, une femme et une femme équivalent à un homme et une femme. Bon. D'accord. Alors, ça, c'est un argument. Bon, le deuxième argument, à mon avis, c'est tout ce qui va être relié à la filiation. Comment va-t-on identifier la filiation, puisqu'elle est désormais conventionnelle? Et le Conseil constitutionnel peut dire que la filiation ne peut pas être basée sur une convention. Parce que c'est quand même dans les principes généraux du droit, enfans conceptus pro nato habetur, disait-on, l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, toutes ces règles volent en éclats. Alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est que nos députés, notre gouvernement, notre président, qui voit si loin, n'ont même pas prévu le divorce, les régimes matrimoniaux. Tout cela n'est pas envisagé. Alors on va avoir le mariage, mais sans le divorce. Alors que ce mariage, c'est le premier acte que un président de la République réussit à accomplir, le divorce entre les Français. Le divorce entre les Français, c'est ce qu'on retiendra aujourd'hui de Gilbert Collard, qui a dit de Brigitte Bardot qu'elle se foutait du monde, qu'elle se foutait de vous, et qui a très peur de la récupération par l'UMP. Merci Gilbert Collard. Merci à vous.